Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Vous parlerai-je aujourd'hui du dernier livre de Philippe Solers? Sitôt paru, sitôt acheté, sitôt lu, sitôt dévoré également. Solers appartient à cette catégorie d'écrivains que je lis depuis que je suis tout jeune homme. Je le lis depuis que j'ai 20 ans. Voici donc 30 ans que séance tenante, dès qu'un livre de Solers paraît, je le lis, interrompant ainsi toutes les lectures en cours. Voici également 30 ans que je le défends, bec et ongle, auprès de certaines personnes qui jugent que c'est un écrivain surfait, surévalué, et dont il ne restera rien après la mort. Là-dessus, tenez, je vais vous lire un autre petit passage d'un autre livre que j'ai lu il y a quelque temps. En attendant les barbares de Luc de, de Volder, dis-je, sur la question de la postérité. Et je renvoie ce commentaire également à celui que m'a fait l'ami lisant, et non pas l'ami litant. Cela limite trop, dit-il. Raymond, qui je pense me citait Maxence Caron, qui disait que nous étions rentrés dans des temps d'outre-monde, et non pas d'outre-tombe, mais bien d'outre-monde, depuis Hiroshima et Nagasaki. Est-ce que la postérité est encore possible depuis ces deux événements majeurs qui clôturent l'histoire de l'humanité? Alors, ce livre En attendant les barbares, voici ce que nous dit Henri de Monterland sur la postérité. Aussitôt que je serai mort, deux vautours, la calomnie et la haine, couvriront mon cadavre pour qu'il appartienne à eux seuls. Ils le déchiquetteront. Ensuite, ils mettront sur lui la pierre de l'oubli, pour un temps que je ne peux prévoir. Puis, un curieux, un jour, me découvrira et écrira sur moi un livre où je serai moitié au vrai, moitié travesti, et on parlera de moi pendant 3 semaines. Puis, la pierre de nouveau sera scellée, et ce sera l'oubli pour l'éternité. C'est un peu le sentiment que j'ai parfois quand on voit ces biographies qui paraissent sur un écrivain. On en parle un peu, et hop, on retourne à la trappe de l'oubli. C'est ainsi que notre époque inculte privilégie la commémoration, le commémorage pour mieux oublier. Donc, Philippe Solers, son dernier livre, un livre peut-être testamentaire, où il nous parle de ses relations avec les femmes. C'est un très très beau livre, c'est un de ses plus beaux selon moi. Solers à qui je dois beaucoup, entre autres celui de m'avoir décloisonné l'esprit. On peut lire le Marquis de Sade et on peut lire Saint-Augustin. On peut lire Mauriac et on peut lire Simone de Beauvoir. Une vue emplombée. Il m'a décomplexé. J'ai dit dans une autre vidéo que je devais beaucoup à Gaston Bachelard et à René Etienne. Et je rajoute ici Philippe Solers et également Henri Miller. Alors si je vous parle aujourd'hui de Philippe Solers, outre son dernier livre, écoutez, je vous le montre à l'écran. Sans doute, je ne vous lirai aucun passage aujourd'hui du livre de Solers. Peut-être une autre fois.
Je l'ai presque terminé. J'ai passé ma soirée hier soir à le lire. Je vous parlerai de cette chose un peu étonnante. Philippe Solers est devenu mon nouvel ami Facebook par le jeu des enchevêtrements rhizomiques, un ami d'un ami d'un ami d'un ami d'un ami. Je me suis retrouvé à cliquer sur cette demande d'amitié à Philippe Solers. Et Philippe Solers, quelques jours plus tard, a accepté cette invitation Facebook, cette invitation mienne. Et voilà, nous sommes devenus des amis virtuels dans cet espace, dans ce cyberespace qu'est l'Internet. Alors j'en profite ici pour lui confesser cette dette que j'ai à son égard. Cet écrivain, cet homme m'a donné 30 ans de bonheur. Au fond, j'aurais passé une bonne partie de ma vie de lecteur avec lui. Tous ses ouvrages sont dans ma bibliothèque. Et ce n'est pas rien 30 ans de concubinage littéraire avec quelqu'un. 30 ans à lire tout ce qui paraît sur lui, à lire tous les textes qu'il a publiés et à le relire aussi. Et je dois ici faire l'observation suivante, que le style de Solers s'est bonifié au fil des années. Il écrit de mieux en mieux, Solers. C'est encourageant pour nous qui tâtons de la page. Ne désespérons pas, nous pouvons nous améliorer. Je pense entre autres à Femme, qui est un livre majeur, un livre fondateur, mais ces derniers livres sont beaucoup mieux écrits. Le style s'est épuré, la langue en même temps elle est devenue plus chatoyante. Il n'y a pas une phrase de trop dans chacun de ces livres. Rien ne dépasse. Et en même temps, plein de poésie, plein de vitalité. Et Solers est ce type d'écrivain qui ne nous donne pas seulement à manger, mais il nous donne à vivre également. On a envie de vivre un peu plus quand on referme les livres de Solers. On a envie d'aimer davantage, d'aimer les femmes autour de nous, nos mères, nos compagnes, nos collègues. Parfois, certaines femmes croisées aussi qui nous font battre le cœur et à qui on aurait envie d'envoyer des missives enflammées, des missives où on se dévoile. Voilà, reconnaissance de dette aujourd'hui. Peut-être je pourrais vous lire un petit passage. Tenez, je vous lis un petit passage. On va conclure avec un petit passage pris au hasard. L'enfance est un royaume dont les femmes ont la clé. À l'égard, on la retrouve, on revisite leur enfance avec elle. Ça peut durer une nuit, 3 jours, des années. Beaucoup d'entre elles ont été ravagées par leur mère, qui ont projeté sur elles leur échec, leur ressentiment, leur androphobie aggravée, transmise par leur propre mère. Ou alors ce sont des pères humiliés, mauvaise affaire, mais pas meilleurs lorsqu'ils sont écrasants, intrusifs, séducteurs pénibles. C'est plombé. Ben voilà. Quand on est amoureux d'une femme, on veut tout savoir, n'est-ce pas, de son enfance. On a envie de faire un voyage avec elle dans son enfance. Et combien sont émouvantes lorsque nous découvrons ces photos fiettes de femmes aimées. On retrouve là tout de suite la femme espiègle, la femme songeuse, la femme fâchée. Et je pense pas que c'est le lieu de Facebook de nous dévoiler ces photos de femmes. Gardez, femmes, vos photos d'enfants pour des hommes qui sauront vraiment les apprécier, qui sauront vraiment les voir. N'offrez pas votre enfance
à la multitude. Ne le faites pas. Gardez votre enfance secrète. Gardez-la pour des hommes qui vous aiment vraiment. Alors, je remercie Philippe Solers. Je vais continuer à le défendre. Je vais continuer à le lire. Et je vous invite donc à lire ce livre-là. Un de ses plus beaux, selon moi. Un de ses plus intimes. Mais Solers n'a jamais cessé de se dévoiler dans un mentir vrai qu'il aura emprunté à Aragon. Mais quand on sait lire vraiment, on comprend ce qui se passe. On n'a pas besoin d'en savoir davantage. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous. Vous pouvez visiter ma page Facebook. Une page d'activistes poétiques. On fait des allers-retours entre la bibliothèque et la rue. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 et allez me visiter également dans cette librairie d'occasion et d'anciens. Dans le très beau quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Le livre voyageur, librairie d'occasion et d'anciens, disais-je. Et voilà, c'est tout. Passez une belle journée, on lâche pas.